Noël, d'accord. C'est un jour spécial pour le monde entier qui fête la naissance de Jésus. Mais nous savons que, eh bien, nous, c'est la fête tous les jours de notre vie. Amen. Parce que tous les jours, Jésus... Non, je ne comprends pas. Tous les jours, Jésus est avec nous. Amen. Et c'est ça qui fait notre bonheur. Alors, bien qu'on ne soit pas nombreux ce matin, c'est pas grave. Le principal est là, c'est Jésus-Christ. Amen. Et puisque nous sommes là, nous avons choisi la meilleure des parts. Alors, ce matin, eh bien, nous allons, comme tous les autres dimanches, louer et adorer notre Dieu. Avant de nous retrouver en famille ce soir. Ce soir, on va faire la fête en famille. Mais n'oublions pas qu'en Christ, nous avons une famille. Amen. Et nous devons nous réunir les uns les autres pour fêter la gloire de notre Dieu. Amen. On va baisser notre tête, on va prier ensemble afin que Dieu nous fasse grâce, que Jésus soit avec nous, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous et que nous puissions être ce matin à la gloire de notre bien-aimé. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci une fois de plus. Combien de fois nous pouvons te dire merci, car tout au long de cette année qui s'est écoulée, combien de fois nous avons crié vers toi, combien de fois nous avons fait monter vers toi nos prières, nos supplications, et combien de fois tu as répondu, bien-aimé Sauveur, combien de fois tu as répondu présent, combien de fois tu nous as secourus, tu nous as encouragés, tu nous as fortifiés, tu nous as soutenus. Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu juste, tu es le Dieu bon. Merci parce que tu nous as fait cette merveilleuse promesse que jamais tu ne nous abandonneras, jamais tu ne nous délaisseras. Tu seras toujours présent à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous pouvons compter sur toi. Nous savons qu'en toi nous avons le secours. En toi nous avons un refuge merveilleux. C'est pourquoi ce matin, eh bien, nous sommes dans ce lieu pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Nous sommes dans ce lieu pour te dire merci. Bénis tous ceux qui sont présents ce matin dans ce lieu. Réponds à leurs prières. Merci de leur apporter une parole dont ils ont besoin ce matin. Tu béniras tous ceux qui vont nous écouter via les réseaux sociaux. Là où ils sont, tu les bénis. Là où ils sont, tu les fortifies. Là où ils sont, tu les encourages. Parle-leur d'une manière particulière, bien-aimé Sauveur. Merci parce que, eh bien, toi, tu es un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Et nous savons que là où nous sommes, tu es avec nous, bien-aimé Sauveur. Alors, merci de nous conduire, Saint-Esprit, ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce qui va être dit, fait dans ce lieu, à travers avec le Saint-Esprit. Nous puissions être en communion avec Jésus-Christ, le Fils, que nous puissions être en communion avec Dieu, le Père, et que ce matin, le Saint-Esprit convainc les cœurs, et bien que Jésus est le roi, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'en lui seul nous obtenons le salut, en lui seul nous avons la réconciliation avec Dieu le Père. Alors ce matin, louons, adorons notre bien-aimé, celui qui a tout accompli pour nous à la croix, que la gloire lui revienne, que l'honneur lui appartienne encore pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et la gloire à toi, Seigneur Jésus. Bénis-toi, Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, la retirée de la boue du péché, je vous ai dit mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à son sang. Il a tout effacé. À toi la gloire, Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Sauveur. Amen. Gloire à Dieu.
Amen. Allez, on va chanter tous ensemble à la gloire de notre Dieu. Je compte sur vous pour chanter haut et fort. Amen. On va vraiment célébrer le Seigneur ce matin et vraiment lui montrer toute notre gratitude. La gratitude que nous avons envers lui, parce que même s'il ne nous doit rien, chaque jour, eh bien, il nous fait de nombreux cadeaux. Chaque jour, il nous comble au-delà de nos espérances. Et je crois ce matin, eh bien, nous allons le louer de tout notre cœur. Laisse la place à notre cœur, que Dieu la bénisse, que Dieu l'encourage, et qu'ensemble nous soyons en communion, et que nos voix se mêlent à celles des anges ce matin pour célébrer notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tout le monde. Nous sommes pas nombreux aujourd'hui, mais nous sommes là pour nous réjouir dans la présence du Seigneur. Et nous allons commencer ce moment avec ce chant qui dit « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Et ce chant, on ne peut pas le chanter assis, donc nous allons nous lever pour chanter ce chant. Amen. Amen. Je
mon cœur se réjouit parce que le Seigneur m'a donné ce souffle de vie ce matin. D'autres ne se sont pas levés, mais moi je suis là pour louer mon Seigneur avec mes frères et mes sœurs. Amen. Même si tu es malade, Dieu va te guérir aujourd'hui. Tu es fatigué, Dieu va te relever. Réjouis-toi en ce jour. Le Seigneur t'a choisi, toi, exceptionnellement toi. On poursuit ce moment avec le chant qui dit « Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé ». N'oubliez jamais que Dieu vous aime. Malgré les difficultés de la vie, Dieu vous aime, vous n'êtes jamais seul. Ayez confiance en lui. Viens
agir, même si c'est difficile. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en toute ma vie. Toute ma vie,
toi, ne regarde pas ton passé, mais regarde au présent. Tu as effacé ton péché, tes péchés, il l'a effacé. Ne reviens pas dessus, mais loue ton Dieu. Ne laisse pas l'ennemi, t'envahir, mais laisse le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit t'envahir ce matin. Regarde ce que tu as fait dans ta vie. Regarde la guérison qu'il a opérée dans ta vie. Alléluia. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant pour la vie que tu as. Je mourrai l'éternel sur mon cœur. Seigneur, qu'il est bon d'être en ta présence ce matin. Seigneur, ce matin, je veux être comme tu me le demandes dans ta parole. Je veux être un adorateur en esprit, en vérité. Je veux tout simplement te dire ce matin, merci pour toutes tes grâces et tes merveilles dans ma vie. Merci parce que si je suis là encore ce matin, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes propres moyens, ce n'est pas par mes mérites ce matin. Si je suis là, c'est un effet de ta grâce. Parce que c'est toi qui me tiens la main quotidiennement. C'est toi qui me permet d'aller de l'avant avec toi. C'est toi qui renouvelle l'effort dans les combats, dans les difficultés. Tu es là qui me soutiens. Ce matin, mon cœur est dans la paix. Mon cœur est dans la joie. Car j'ai trouvé le véritable ami. J'ai trouvé mon sauveur. J'ai trouvé mon Seigneur. J'ai trouvé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, je veux te dire merci. Merci d'être venu vers moi. Merci de t'être révélé dans mon cœur, dans ma vie. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Ce matin, je veux te dire tout simplement que je veux te louer, je veux t'adorer, je veux t'aimer, bien-aimé Sauveur. Je ne pourrai jamais t'aimer comme toi, je t'aime. Mais Jésus, je veux t'aimer d'une manière sainte. Je veux t'aimer, Jésus, te le prouver, non pas par des mots, mais par des actes, mon bien-aimé Sauveur, par des actions dans ma vie. Je veux t'aimer, je veux t'adorer, je veux te louer, t'exalter, bien-aimé Sauveur, car tu es le seul digne ce matin de recevoir la louange de ton peuple, de recevoir l'adoration qui t'est due. Je te dis merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce que tu as déjà prévu, mon bien-aimé Sauveur. À toi revient toute la gloire, toute la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Qu'est-ce qu'il est bon de louer, d'adorer Dieu. Amen. Amen. Quand tout va bien, mais quand tout va mal, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans la santé comme dans la maladie, dans la pauvreté comme dans la richesse, eh bien, nous devons louer et adorer Dieu. Amen. Amen. Même en temps de famine, on loue et on adore Dieu. Parce que même s'il y a la famine, nous on sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne manquera de rien. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons le Dieu des miracles et des prodiges. Le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, c'est mon Dieu. Amen. Oui ou non? Oui, C'est mon Dieu. Et est-ce que ce Dieu est votre Dieu? merci Seigneur. Amen. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, Gloire à Dieu. c'est mon Dieu. Et est-ce que c'est votre Dieu? Oui, bien sûr, merci Ce Seigneur. Dieu qui a guéri les aveugles, ce Dieu qui a fait marcher les paralytiques, ce Dieu qui a fait entendre les sourds,
Ce Dieu qui a délivré des âmes possédées, est-ce que c'est votre Dieu? Oui, c'est mon Dieu également. Et nous savons qu'en lui, tout est possible. Amen. Amen. On devra finir l'année avec cette certitude en nous que tout nous est possible. Amen. Le mot impossible n'existe plus dans notre vocabulaire. Il n'existe plus. C'est un mot oublié du chrétien. Quand on l'entend, on doit dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que oui, aux hommes, les choses sont impossibles. Mais nous, enfants de Dieu, tout est possible. N'oubliez pas. Le Seigneur a dit, il l'a inscrit dans sa parole. Et tout ce qui est inscrit dans sa parole demeure éternel. Le Seigneur nous a dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu subsistera à jamais. La parole de Dieu est éternelle. Et Dieu a dit, il l'a dit à Moïse, il l'a dit à Joseph, il l'a dit à Noé, il vous l'a dit comme il me l'a dit, d'accord? Il nous a dit, tout est possible. Tout est possible à toi, mon frère. Tout est possible à toi, ma soeur. Tout est possible à la condition, voilà, que si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à sa parole et que tu la mets en pratique, eh bien tout devient possible, tout devient réalisable. Amen. C'est-il pas merveilleux? C'est pour ça qu'on dit que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Là où les hommes sont déprimés, nous on est heureux. On parle de faillite, on parle de dépression, on parle de plein de choses, du burn-out, et nous on est un peu des êtres surhumains, parce que c'est vrai, on n'est plus de nature humaine, on est de nature divine. Alors nous on paraît un peu fous aux yeux du monde, parce que eux ils sont en train de se lamenter, mais nous on se réjouit. Amen. Parce qu'eux ils ne savent pas où ils vont, mais nous on sait où on va. On va près de notre Dieu. C'est ça qui est merveilleux. C'est que nous, eh bien, on ne s'inquiète pas des choses de ce monde. Ça nous passe au-dessus de la tête. Notre espérance est dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous attirez votre point ce matin sur un petit verset. Nombre chapitre 23, verset 19. Mais il est bon de se le rappeler en cette fin d'année. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas de nature humaine, de nature charnelle, il est de nature divine. Et la Bible nous dit et nous l'affirme, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Amen. C'est une qualité de notre Dieu. Et Dieu nous dit, eh bien, qu'il n'est pas un homme pour mentir, non. Et il nous l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La parole de Dieu, mes bien-aimés, est sûre et certaine. Amen. Dieu ne prononce pas des mots en vain. Dieu n'est pas là pour combler le vide, pour rompre le silence. Toutes les paroles que Dieu a dites dans sa parole et toutes les paroles qu'il dit encore aujourd'hui, tous ces mots sont pesés. Tous ces mots sont pesés. Et chaque mot écrit dans la parole de Dieu sera exécuté en son temps. Dieu a fait des promesses dans sa parole. Il y a une multitude de promesses dans sa parole. Une multitude. Il a fait des promesses depuis la création.
D'accord? Depuis la création, Dieu a fait des promesses. Gloire à Et Dieu. Dieu continue à faire des promesses parce qu'il m'a fait des promesses. Amen. Comme il vous a fait des promesses. Est-ce que Dieu vous a fait des promesses? Ah oui, merci Seigneur. Oui. Parce que quand je viens à Dieu, quand je fais de Dieu, mon sauveur, eh bien les promesses qui sont dans la parole deviennent ses promesses pour moi. Les promesses qu'il a faites dans sa parole, qui étaient autrefois pour d'autres personnes, eh bien ces promesses, maintenant, je peux me les approprier. Je peux me les approprier et Dieu va finir par les réaliser dans ma vie. Dieu nous a dit beaucoup de choses. Et parfois, Dieu nous a fait des promesses et parce que la réalisation tarde à venir, on commence par des fois à mettre en doute la véracité des propos de Dieu. Dieu, tu m'as promis ceci. Dieu, tu m'as promis cela. Dieu, tu as dit que tu ferais les choses de telle et telle manière, mais les choses n'arrivent pas. Tu as dit, mais tu ne fais pas. Il y a un contresens. Dieu a dit et Dieu le fera. Ce n'est pas parce que les choses tardent que Dieu a menti. L'homme ment. Est-ce que vous mentez? Ça vous arrive? Qui n'a jamais menti? Tout le monde ment. Tout le monde ment. Gloire à Dieu. Parfois on dit, ben non, je ne dis pas les choses parce que sinon ça va la blesser. Alors je ne lui dis pas la vérité. Je lui raconte autre chose. La nature de l'homme est une nature pécheresse. D'accord? Et le mensonge fait partie des nombreux péchés qui sont attachés à l'homme. Mais bien que moi, parfois, je suis menteur, et c'est pour ça, parfois, il faut faire attention et aux paroles que l'on entend de la bouche de nos frères et nos sœurs. Parce que parfois, vous connaissez cette expression qui dit ah, nous, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Tout ce que mon frère me dit, c'est oui et amen. Et pour ça, c'est pourquoi parfois, souvent, des âmes sont attristées, des âmes sont refroidies dans la foi parce qu'ils ont entendu des paroles dans la bouche d'un frère, d'une sœur. Des frères et des sœurs ont fait des promesses et qui n'ont pas été suivies par des actes. Donc, eh bien, cela vient mettre en nous parfois du trouble, vient parfois mettre de la colère, de la rancune. Bon, moi, parfois, si je vous fais une promesse et que je ne la réalise pas, c'est pas que je veux pas, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Mémoire de poisson rouge, un truc qui passe là, 5 minutes après, c'est parti, c'est oublié. Mais c'est vrai que parfois, on dit des choses, mais nous, on ne les fait pas. Combien de fois, bientôt, le nouvel an, la nouvelle année. La nouvelle année est souvent suivie de quoi? Des promesses, des nouvelles résolutions. Vous n'en avez jamais fait le 31 décembre, le 1er janvier? Ah, ma chérie, je te promets que cette année, tu vas avoir ton bouquet de fleurs tous les mois. Ah, chérie, je te promets que tous les week-ends, tu auras ton petit déjeuner au lit. Le premier bouquet, ça va. Le premier mois, on va essayer de tenir la promesse. Deuxième mois aussi. Puis, vous remarquez qu'au fil du temps, le bouquet de fleurs se change en une fleur. Après, il n'y a plus de fleurs, c'est tout. D'accord? Et oui, parce que nous, on dit, mais souvent, ce n'est pas suivi par des actes. Combien de promesses vous avez fait à Dieu tous les ans? Seigneur, je te promets que cette année, Seigneur, je te promets que je vais être fidèle à l'Église. Seigneur, c'est l'année de mon retour. C'est l'année où je vais être fidèle. C'est l'année où tu vas me voir aux réunions. C'est l'année où je vais lire ma parole de Dieu quotidiennement. C'est l'année où je vais passer du temps avec toi dans la prière. Ah, on est tout feu, tout flamme. Et puis au début, on est content parce qu'on arrive à passer 1 heure dans la prière. Et puis, je vais être généreux, on va dire 1 semaine.
Et au bout d'une semaine, on va se laisser regagner par les choses de ce monde, par le train-train quotidien. Et nos paroles, ils ont disparu aussi vite qu'on les a prononcées. La Bible nous dit que nous sommes esclaves des paroles qui sortent de notre bouche. Oui ou non? Il vaut mieux parler peu, mais parler intelligemment. Et si vous êtes sûr de ne pas tenir vos paroles, ne faites pas des promesses que vous ne pourrez pas tenir. Parce que vous serez liés par vos paroles. Quand on ira devant Dieu, est-ce que nous, on pourra faire des reproches à Dieu en disant « Dieu, tu n'as pas tenu ta promesse » Est-ce qu'on pourra dire ça à Dieu? Dieu tient toutes ses promesses. Amen. Mais lorsque vous paraîtrez devant Dieu et que Dieu te dira « As-tu tenu ta promesse ?» As-tu tenu la promesse? T'es-tu empressé de faire ce que tu m'as promis de faire? Que vas-tu répondre? Oui, mais Seigneur, tu sais, les temps sont difficiles à cause d'Adam et de Ève. Je dois travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Tu comprends, Seigneur? Devant Dieu, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je peux vous dire que Dieu est vrai. Dieu, il est juste. Moi, Dieu m'a fait la promesse. Et je pense qu'il vous l'a fait également. Dieu m'a promis d'être avec moi 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu m'a fait la promesse d'être avec moi. Est-ce que vous êtes fidèles envers Dieu? Dieu m'a fait cette promesse, il n'a jamais failli à cette promesse. Quand j'étais dans le désarroi, Dieu était présent. Quand mon cœur était plein d'amertume, il était présent. Quand mon cœur était plein de colère, il était avec moi. Quand j'étais abattu dans la tristesse, il était avec moi. Il a tenu sa promesse. Quand il m'a dit, Willy, jamais je ne te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai, je serai avec toi, je vais être ton pilier. Je vais être le rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Je vais être le surabri dans lequel tu peux te réfugier pendant la tempête. Il l'a fait. Il n'a pas menti. Je n'ai pas un Dieu menteur avec moi, mais j'ai le Dieu de la vérité. Et nous sommes appelés à être des enfants de vérité. Amen. De vérité. Veillez à vos paroles. Que tous les mots qui sortent de votre bouche soient suivis par des actes. Amen. Comme le Seigneur le fait. La Bible nous dit que la parole demeure éternelle. Amen. Alléluia. La parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Mais n'oubliez pas une chose, que vos paroles demeurent éternelles. Parce que Dieu n'oublie pas vos paroles. Dieu n'oublie pas vos paroles. Dieu ne les oublie pas. Même si vous les oubliez, Dieu ne les oublie pas. Même vos promesses oubliées, Dieu ne les oublie pas. Faites peu de promesses, mais tenez-les. Arrêtez de faire des promesses à longueur de journée. Toi, je te promets ceci, et puis à l'autre, je vais promettre l'inverse. Non. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu dois être droit, comme notre Dieu est droit. La parole est quelque chose de précieux. La parole est une chose précieuse. Et c'est pourquoi Dieu, met un point d'honneur à respecter sa parole et à honorer sa parole. La parole vraie est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qu'il est bon de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui n'a qu'une parole. C'est vrai, c'est un gage d'assurance. Quand je sais que si mon frère dit que c'est blanc, ça sera blanc.
et puis que dans une semaine, ça ne sera pas gris ou ça ne sera pas noir. Ça sera toujours constant. C'est quelque chose de rassurant de savoir eh bien, que les mêmes propos sont tenus. Parfois, nos paroles sont changeantes en fonction des personnes qu'on côtoie. D'accord? Parce qu'on essaie d'être bien avec tout le monde. On veut être bien avec tout le monde. Donc parfois, on adapte un peu nos paroles. On adapte un petit peu nos paroles. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Je ne dois pas essayer de m'adapter à tout le monde. Je dois m'adapter à Dieu et être comme lui. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Vous savez, quand Dieu dit, eh bien, après, il n'a pas besoin de se repentir. Nous, on fait des promesses et bien souvent, quand on voit la personne, moi, mais n'oublie pas que tu m'as dit que il n'y a rien de pire. Surtout pour un chrétien qui s'est engagé, moi le premier. Bien souvent, j'ai dit, oh, t'inquiète, je vais venir, t'inquiète, je vais le faire. Et bien souvent, j'ai failli. Premier coupable. Tout faire pour changer, s'améliorer. Mais c'est vrai que parfois, eh bien, on dit des choses et on rencontre. Ouais, mais rappelle-toi, tu m'as dit ceci. Un chrétien qui entend ça de la bouche de quelqu'un d'autre, quel drame. Quel drame. Quel témoignage nous donnons à ceux qui nous entourent. Tu m'as dit, tu m'as fait la promesse, mais pourtant, tu ne l'as pas fait. Et après, on va leur donner des leçons. Ouais, mais tu ne mentiras point. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as prononcé une parole que tu n'as pas tenue. Donc tu as menti. N'oubliez pas, l'un des commandements, tu ne mentiras point. Et lorsqu'on fait des promesses et qu'on ne tient pas la promesse, on enfreint un des commandements, tu ne mentiras point. Mes bien-aimés, je ne vais pas durer longtemps aujourd'hui parce que je sais que ce soir c'est Noël, c'est le réveillon, vous allez vous réveiller en famille. Veillez, la Bible nous donne ce conseil. L'arme la plus destructrice, la Bible nous le dit, hein, l'arme la plus destructrice, c'est pas un fusil, c'est pas une bombe. Bien que ça fait des dégâts, on voit ce que ça produit en Ukraine, on voit ce que ça produit en Palestine et tout ça, on voit les dégâts que ces armes font. Mais la Bible nous dit que l'arme la plus destructrice, c'est la langue. C'est la langue. C'est l'arme la plus destructrice. Parce que la langue, c'est l'arme qui va tuer l'âme de quelqu'un. C'est l'arme qui va faire en sorte qu'un esprit soit abattu. Une arme, un fusil, ça va peut-être abîmer un bras, une jambe, ça va... Oui, c'est grave. Je suis d'accord, je ne vais pas minimiser. Voilà. Mais les médecins vont venir, vont essayer de réparer. Mais une âme abattue, une âme détruite, aucun homme ne peut la reconstruire. Et nous serons responsables. C'est pourquoi la Bible nous donne ce conseil avant de parler. Tournez votre langue dans votre bouche. Les gens pensent que ça c'est un dicton du monde. Avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Non, c'est inscrit dans la parole de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu sage. Alléluia. Veille sur tes paroles. Ce soir, tu vas être en famille. Veille sur tes paroles. Parce que la Bible nous dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour votre frère, pour votre soeur. Ne soyez pas une occasion de chute pour votre frère, pour votre soeur, ou même pour ceux qui vous entourent. Et comment être une occasion de chute pour mon frère, pour ma soeur? C'est en ayant un langage qui est contraire à ta foi, qui est contraire à ce que la parole de Dieu t'enseigne. Faisons attention, mes bien-aimés, à nos paroles. Ne parlons pas en vain. Si tu ne sais pas quoi dire, c'est toi. C'est vrai,
C'est un bon conseil. Bien sûr, bien sûr. Vaut mieux rien dire que dire des âneries. Moi, il y a des sujets, si vous parlez avec moi, je vais être à l'aise. Il y a d'autres sujets, ben, je ne vais pas parler, je préfère me taire. Je vais dire des conneries. Parfois, on veut sembler tellement intelligent qu'on va essayer de dire des choses. Ouais, on a l'impression d'être intelligent, mais les gens qui sont à côté de nous, ils savent très bien qu'on dit n'importe quoi. Voilà. Donc, à leurs yeux, on passe un peu pour des... Non. Dieu parle peu. Vous êtes d'accord avec moi? Il parle bien. Et parle bien, merci ma soeur. Parle intelligemment. Dieu ne parle. Jésus, quand il était sur terre, quand il a vu, rappelez-vous cette histoire avec cet aveugle, Jésus il n'est pas rentré dans un grand échange avec lui, il a seulement dit, que veux-tu que je te fasse? Très simple. Que je retrouve la vue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retrouvé la vue. Les paroles de Dieu sont limitées. Mais quand ça aboutit, ça m'a l'accompli toujours ce qu'il a dit. Parfois, ça prend du temps. Je dis, oui, tu dis ça. Tu dis que Dieu tient ses promesses. Mais ça fait 20 ans que j'attends. Ça fait 25 ans que j'attends. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a fait la promesse, mais la promesse ne vient pas. Tu sembles oublier que Dieu a dit que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il a fait une promesse à Abraham, en disant à Abraham, de toi, eh bien, viendra une grande prospérité. Tu auras une grande nation va naître de toi. Il a fait la promesse à Abraham, sa femme, stérile. Ben, mettez-vous à la place d'Abraham. Seigneur, tu m'as fait cette promesse que de moi naîtra une grande nation. Comment je fais, Seigneur? La femme avec qui je partage ma vie est stérile. Comment je fais? Les années passent. Les années passent. Le problème est toujours là. Mais Dieu n'oublie jamais ses promesses. Amen. Nous, parfois, on les oublie. Mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Amen. La Bible nous dit que sa femme fut enceinte avec un âge très avancé. Et de là est venue une grande nation. Dieu a fait une promesse et Dieu l'a accomplie. Amen. Entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement, nous devons faire preuve de foi et de patience. Amen. Nous rappeler que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu a dit, je te bénirai toi et ta famille. Oui ou non? Amen. Seigneur, gloire. Toi et ta famille. Béni soit Dieu. Merci Seigneur, parce que moi cette année, il a répondu à cette... il a exaucé cette prière, pas encore entièrement. Certains membres de ma famille reviennent à Dieu, merci. Amen. D'autres ne sont pas encore là. Et parfois, quand je vois la vie qu'ils mènent, je me dis, oui, mais Seigneur, tu m'as fait cette promesse-là, mais tu vois pas la vie qu'ils mènent, la vie qu'ils ont. Comment veux-tu qu'ils viennent à toi en sachant ce qu'ils commettent? C'est pas ça. Plus loin ils s'en vont, plus grande sera la victoire. Amen. Plus grande sera la victoire. Dieu a fait cette promesse qu'il nous bénirait, nous et nos familles. Rappelez-vous cette histoire du fils prodigue. Il était dans la maison. Il avait tout. Il était heureux. Il s'en va. Attiré par les choses de ce monde. Le maître aurait dû dire, ah mais non, mais moi je fais tout pour prendre soin de mon fils, il préfère partir. Alors le fils il s'en va, il vit sa vie, il est vautré dans le péché, il fait une chose qui lui est interdite parce qu'il va devenir gardien de cochon. Chose interdite, il est au plus bas, pourtant. Dieu a dit, je te bénirai toi et ta famille. Amen. L'enfant qui était parti, l'enfant qui s'est vautré dans le péché, Dieu a tenu sa promesse, parce que l'enfant est revenu à la maison. Amen. Pareil, entre le temps de la promesse et
le temps de l'exaucement. Il y a eu bien des années peut-être qui se sont écoulées, mais Dieu finit toujours par honorer sa promesse, honorer sa parole. Dieu vous a fait des promesses. Depuis le jour de votre conversion jusqu'à aujourd'hui, Dieu vous a fait des promesses. Certaines ont été tenues. Vous pouvez mettre une petite croix autour. Promesses tenues. D'autres ne le sont pas encore. Mais sache qu'il n'y a pas une promesse que Dieu t'a faite qui ne seront pas réalisées. Si ce sont des promesses qui te sont personnelles, tu les verras se réaliser pendant ton vivant. Amen. Amen. Il faut que tu sois patient, mon frère, ma soeur. Rappelons-nous que notre Dieu est le Dieu de la vérité. Il n'y a en lui aucun mensonge. Il n'y a en lui aucun... comment dire? Dieu ne dit pas une chose et fait son contraire. Faisons comme lui. Amen. Mes bien-aimés, faisez attention à vos paroles. C'est un conseil que Dieu nous donne en ces périodes de fête. Ne soyez pas pour vos frères une occasion de chute. Ne soyez pas une pierre d'achoppement pour ceux qui vous entourent. Maîtrisez vos paroles. Si vous êtes avec des personnes qui ont de mauvais langage, que votre langue ne se mêle pas à la leur. Que là où il y a la fausseté, vous amenez la vérité. Que là où il y a l'impureté, vous amenez la pureté de Dieu. Merci Seigneur. Que là il y a le mensonge, que vous rétablissez la vérité. Ne vous mélangez pas. On ne peut pas servir de maître à la fois. Je ne peux pas dire j'ai le Dieu de vérité avec moi et de vivre dans le mensonge. C'est pas possible. Nous sommes le peuple de Dieu. Soyons à l'image de Dieu. Nous avons lu, mes bien-aimés, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas une femme pour mentir. Et voilà, tu te dis, ah, c'est un petit mensonge. Comme ceux qui disent, ah, c'est un petit péché. C'est rien, c'est un petit péché. Cherche-moi dans la parole de Dieu et montre-le-moi. Et si tu trouves le mot petit devant péché, eh bien, je m'inclinerai devant toi. Jamais devant le mot péché, il y a petit. La Bible nous parle du péché tout simplement. Et nous dit que le salaire de tout péché, c'est la mort. Eh bien, souvent, quand je parle à certaines choses, je dis, ouais, mais moi, je n'ai pas tué. Ouais, bah, tant mieux, merci Seigneur. Moi, je n'ai pas violé. Bon, ben, merci Seigneur. Moi, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. C'est bien. Parce que pour toi, tu as fait une liste dans ta vie, grand et petit péché. Tu as fait deux colonnes, petit, grand péché. Mais le jour que tu iras devant le Seigneur, tu diras, moi, Seigneur, je n'ai pas tué, je n'ai pas violé, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ceci, mais tu te diras, oui, mais tu as passé ta vie à mentir. Qu'est-ce que tu vas répondre? Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit ou de grand péché. Le salaire de tout péché, c'est la mort. Le salaire de tout péché, c'est la mort. Et l'organe qui nous pousse le plus à pécher, c'est la langue. C'est la langue. Oui ou non? La langue. Alors, mes bien-aimés, parlez peu, mais parlez intelligemment. La Bible nous dit que notre langue, elle est là et elle sert à bénir ceux qui nous entourent. Par notre langue, nous sommes appelés à bénir et non pas à maudire. Par notre langue, nous sommes appelés à dire la vérité et non pas colporter des mensonges. Par notre langue, nous ne sommes pas appelés à lancer des rumeurs. Ça vous est jamais arrivé de lancer des rumeurs? Si c'est le cas, demandez pardon à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je voudrais vous rassurer, mes bien-aimés, en cette fin d'année. Dieu nous a fait des promesses. Moi, je me tiens aux promesses que Dieu m'a faites. Et la seule chose que j'attends, c'est la réalisation de ces promesses dans ma vie. La réalisation de ces promesses dans mon foyer.
dans mes enfants. Moi, des fois, je me disais, ah là là, c'est pas un secret. Vous savez, les enfants, quand ils sont petits, on les emmène facilement à l'église. Oui ou non? Ils n'ont pas le choix, ils viennent. Oui. Quand ils grandissent en âge, c'est un peu plus difficile à ce qu'ils viennent. Mon fils, il a 16 ans maintenant. Ma fille, elle a 21 ans. On appelle ça l'âge un peu, pas très long, on va dire l'âge bête, hein, d'accord? La crise d'ado, d'accord? C'est ça, c'est la crise d'ado, c'est un peu compliqué à venir. Mais, vous savez, ça va peut-être étonner certains. J'oblige pas mes enfants à venir à l'église. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'obliges pas tes enfants à venir à l'église. Sois responsable. Tu n'obliges pas tes enfants à venir à l'église. Quand ils étaient petits, ils n'avaient pas le choix. La Bible nous dit qu'à un moment donné, ils ont l'âge de raison. Oui ou non? Ils ont l'âge de raison. Et que la foi, c'est personnel. Ce n'est pas en les forçant à venir à l'église contre leur gré que ça va leur donner envie de venir. Ils vont venir en reculons. Ils vont être là, c'est vrai, mais sur leur scène, ils vont être là. Ils vont préférer rester dans mon lit. Je ne les force pas. Et je me suis rendu compte, eh bien, que cela, eh bien, servait plus à les voir venir eux-mêmes. Parce que le matin, j'attends pour voir s'ils vont être prêts. S'ils vont se lever. Il y a une heure fatidique pour laquelle je pars pour aller à l'église. Ma fille, régulièrement, elle vient. Mon fils, c'est un peu plus compliqué encore. C'est pour ça que s'il ne vient pas tous les dimanches, il viendra quand même. Ça là, parce qu'il ne faut pas non plus leur laisser prendre trop de distance avec l'église, parce qu'après, c'est un peu difficile. Il faut qu'ils gardent quand même un pied dans l'église. Mais ce n'est pas en embêtant les gens. Parce que ce n'est pas à nous de les convaincre, c'est au Saint-Esprit. Moi, je me garde cette promesse en moi en disant que Dieu a dit, je bénirai toi et ta famille. Alléluia. Et quand il dit toi et ta famille, Dieu veut que nos familles soient sauvées. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais qu'un jour, et je garde cette promesse en moi, et je visualise déjà la promesse. Je vois déjà ma fille, mon fils descendre dans les eaux du baptistère. Et je les vois déjà en train de témoigner et de proclamer eh bien, leur foi en Jésus-Christ. Je l'ai dans la tête, c'est gravé. Et peu importe si ça prend 10 ans, même si pendant un temps ils prennent une route contraire à celle que je leur ai enseignée, je n'oublie pas que Dieu lui tient ses promesses. Amen. Et qu'un jour, ils feront partie de l'armée de Dieu. Dieu a dit qu'il nous guérirait. Oui ou non? Nous, on s'attend à la guérison du corps. Oui, je vous le souhaite si vous êtes malade physiquement. Mais la première guérison, c'est l'âme. Et Dieu a toujours tenu ses promesses. À celui qui vient à lui, Dieu guérit l'âme en premier. Il restaure notre âme. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Mais nous, parfois, on prend la parole de Dieu et on détourne le sens de la parole. Dieu a fait la promesse qu'il était le divin médecin. Alors nous, on change. On change l'ordre. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Ah, Dieu a dit qu'il me guérirait mon corps. Oui, mais Dieu n'a dit pas, il n'a pas dit le corps, l'âme et l'esprit. Il a dit, je guérirai l'âme, l'esprit et le corps. Le corps est à la fin. Parce que même si vous mourrez dans la parole de Dieu, combien d'hommes et de femmes de Dieu sont morts, la Bible dit, morts de leur maladie. Combien? Dieu a-t-il menti? Dieu a-t-il menti? Non. Parce que le jour de la résurrection, la Bible nous dit qu'ils auront un corps glorieux. Un corps délivré de toute infirmité, de toute maladie. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir, mais il est Dieu de la vérité. La parole, c'est quelque chose qui fait défaut dans ce monde. Pourquoi les hommes sont-ils déçus de la politique? Êtes-vous déçus de la politique? Bon, vous savez, on me dit souvent, pour qui tu votes?
Ils sont déjà. Mais personnellement, que tu votes pour la droite, que tu votes pour la gauche, que tu votes pour l'extrême droite, l'extrême gauche, pour le centre, ça ne change rien. Ben oui. Mais pourquoi les gens ne font pas confiance aux hommes politiques? C'est parce qu'ils font tellement de promesses. Ils font tellement de promesses. Des menteurs. Quand tu les écoutes, leur programme, il est fabuleux. Ils sont tous fabuleux, les programmes. Mais quand le temps vient de les réaliser, combien de promesses sont tenues? Très peu. Très peu. Et des choses qui ne vont pas forcément changer notre vie d'une manière mirobolante. Oui. Le problème, c'est que l'homme fait trop confiance à la parole de l'homme au lieu de faire confiance à la parole de Dieu. C'est les paroles de Dieu qui peuvent primer dans nos vies. Et mes bien-aimés, soyons à l'image de notre Dieu. Ne soyons pas des hommes nés de nouveau pour mentir, mais nous vivons dans la vérité, dans la sainteté. Dieu nous avertit. Les périodes de fête sont là. Et il y en a qui vont boire un peu plus que d'habitude. Non, moi non plus, je ne bois pas d'alcool. Je fais attention. J'ai des frères qui me disent, mais Willy, bois un petit verre, tu verras, tu seras peut-être un peu plus joyeux. Là-bas, quand on a bu un petit peu, on est un peu plus, comment dire, on est un peu plus dégourdi, pas dégourdi, mais on se lasse, voilà, on fait des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Alors moi je vous dis, mes frères, ils sont pas méchants, mais je surveille mon verre. Hein. Je vous dis, je surveille mon verre. Hein. Une fois, j'étais parti à la cuisine faire un truc, je reviens, mon verre était toujours à la place, mais c'est bizarre, le liquide qu'à l'intérieur n'avait plus le même goût. Parce qu'ils ont mis dedans. C'était plus un coca, mais c'était un coca whisky. Ils ont mis dedans. Bah, quand vous n'avez pas l'habitude de boire, vous sentez le goût quand même. Ah, il n'y a pas besoin de ça. Mais oui, mes bien-aimés, soyez vigilants. C'est sûr. La Bible n'est pas contre le fait qu'on boive un peu de vin. Dieu n'est pas contre le fait que vous buviez de l'alcool. Ce n'est pas interdit. Dieu, il est contre l'excès qui vous pousserait à commettre des choses qui n'est pas bon. Comme Noé. Rappelez-vous l'histoire de Noé. Oh, il avait bien vu. Une chose qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est que son fils est tombé devant lui et il a vu la nudité de son père. Et ça, le péché a été fait parce qu'il avait fait un excès de l'alcool. Tenez-vous pendant les fêtes, mes amis. Ne soyez pas une occasion de chute. Vous êtes des exemples. Vous êtes des exemples. Ne donnez pas l'occasion à quelqu'un, après les fêtes, de venir vous voir en disant « Hé, je t'ai vu !» Vous avez entendu? Ah ouais. Ah, moi, j'allais dire à l'église que tu as fait. Je vais voir, je vais dire à l'église que tu as fait. Je vais aller voir, je vais dire aux chrétiens, on va voir s'ils vont voir de la même façon. Ne leur donnez pas l'occasion. Mais il faut vous maîtriser. Chaque seconde compte. Alors pendant ces fêtes, surveillez vos langages. Surveillez vos comportements, votre façon de danser. Si, dans son corps. Ben oui, on n'y pense pas. Mais on est chrétiens. Devons-nous nous lancer dans des danses nombreuses? Vous rigolez. Comment tu fais Vous rigolez. Mais vous rigolez. C'est vrai. Quand je vais quand je vais en soirée, est-ce que la chrétienne ou le chrétien, est-ce que la chrétienne doit venir avec une robe serrée? On a l'impression, on se demande comment on fait pour monter, elle est tellement serrée. Non. Mais oui, mais c'est des petites choses. Dieu nous dit de nous tenir en toutes choses. Si la jeune fille, alors je ne dis pas aux jeunes filles, venez en rayon. Hein. C'est pas ça que je veux dire.
Si vous mettez du 38, vous n'êtes pas avec du 50. C'est pas ça que je dis. Ils vont tomber. Mais vous allez être en soirée avec des chrétiens et des non-chrétiens. Les chrétiens ne vont pas avoir de mauvaises pensées en eux. D'accord? Et bien, que parfois, c'est pas trop. Hein? Mais ceux qui ne sont pas croyants, quand ils vont voir les jeunes filles arriver avec des robes serrées, ou bien, comment on appelle ça, bien moulant au corps et tout ça, pensez-vous que ces hommes-là vont avoir de bonnes pensées en eux? Mais ces bonnes pensées en eux, qui va les faire naître? C'est vous. C'est vous. Et vous allez les pousser à avoir de mauvaises pensées. Et vous serez responsable. Mais c'est plein de petites choses qu'on ne pense pas. Chrétien, c'est 24 heures sur 24. On doit faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait, attention à comment on s'habille, comment On mange. Voilà, manger, c'est, on peut manger de tout. Là, voilà. La Bible nous dit qu'on peut manger de tout, il n'y a rien, il n'y a pas d'aliment interdit, c'est fini ça. On n'est plus dans l'Ancien Testament. La Bible, alors vous êtes, si on vous donne à manger du porc, mangez du porc. Si on vous donne à manger du cochon, voilà. La Bible nous dit que seulement, que la seule chose que nous avons à faire, c'est de bénir les aliments, de prier avant toute chose. Mais rien n'est interdit, d'accord? Donc, nous n'en sommes pas dans ces polémiques-là. Tout est permis, c'est ce que le Seigneur nous dit. Mais c'est pour vous dire que, mes bien-aimés, durant ces fêtes, Dieu veut mettre son peuple en garde. Faites attention. Vous êtes regardés. Vous êtes jugés. Les gens attendent de vous un certain... Ils vont vous regarder, vous scruter pour savoir comment vous allez parler, comment vous allez agir, comment vous allez vous comporter dans telle et telle situation. La cigarette. Allez, c'est tour de fête, prends une cigarette. Ben, quand c'était le tour de fête, Dieu ne permettait pas de faire des choses. Il n'avait pas le droit de faire. Jésus, quand il était ici-bas, c'était un jour de fête, il ne se permettait pas de faire des choses qu'il n'avait pas le droit de faire. Et les gens vous regardent. Parfois, on fait ça discrètement dans un coin, on dira, personne ne me voit. Ça vous est jamais arrivé? Parfois, les gens se cachent. Moi, ça m'arrive souvent. Parce que comme ils savent que je vais à l'église, alors les gens, ils savent que généralement, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit de cela. Donc, ils vont se mettre dans un petit coin discret avec d'autres, là, ensemble. Et comme par hasard, je passe toujours à cet endroit-là. À ce moment-là, comme dirait l'autre, non, je ne passe pas. Non, je n'aurais pas mis une balise sur eux pour savoir où ils sont. Hein. Mais comme par hasard, je passe par là. Et qu'est-ce que je vois? Il y en a un qui a une cigarette. L'autre, il a ceci. Ou alors mon oreille entend des paroles qu'il ne devrait pas entendre de la bouche de cette personne-là. Parce que nous, on dit, on va se mettre dans le coin, lui, il ne va pas me voir. Et s'il ne me voit pas, il ne sait pas. Mais là-haut, vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Vous pensez que Dieu ne vous entend pas? Vous pouvez tout cacher à mes yeux. Mais vous ne pouvez rien cacher aux yeux de Dieu. Vous ne pouvez rien cacher aux oreilles de Dieu. Alors, mes bien-aimés, Dieu nous met en garde aujourd'hui. Ce n'est pas un jugement que je porte, parce que pour moi-même, premièrement, sachons nous comporter correctement. Amen. Ne soyez pas une occasion de chute pour votre frère, pour votre soeur, qu'il soit converti ou non converti. Comportez-vous correctement. C'est ce que Dieu attend de son peuple. Soyez des enfants de lumière. Vivez dans la vérité et ne prononcez pas des paroles en vain. Et faites attention à votre langue. Que Dieu puisse la maîtriser. C'est pour ça que Dieu, il dit, un des dons d'esprit, c'est quoi? Non, un des fruits, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Moi je ne suis pas violent, je ne me bats pas, j'ai la maîtrise de mon corps. Oui, mais tu es violent par la langue. Et quel est le pire? Voilà. Donc prenez garde, mes bien-aimés. Passez de bonnes fêtes.
Seigneur Jésus, que vous passiez de bonnes fêtes. Et profitez de ces fêtes pour être des témoins de Dieu. Pour que les gens puissent voir la différence qu'il y a entre les gens de ce monde et les gens de Dieu. On peut s'amuser tout en restant correct. On peut s'amuser sans avoir besoin de faire des excès. Si tu as besoin de boire pour être joyeux, c'est que ta relation avec le Seigneur, elle n'est pas bonne. Moi, je n'ai pas besoin d'alcool pour être joyeux. Parce que je suis joyeux, parce que Jésus est avec moi. Amen. Au lieu de faire un excès d'alcool, faites un excès de Dieu. Un excès de Dieu. Au lieu de faire un excès de nourriture qui ne vous apportera rien ou d'autres choses, ça c'est ma nourriture. Faites-en un excès. Et elle produira de grandes choses en vous. D'accord? On va terminer par là en vous rappelant que, eh bien, Dieu n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Faites attention à votre langue. Rappelez-vous que Dieu a fait des promesses. Dieu les tiendra. Dieu les tiendra. Et n'oubliez pas que les promesses que vous avez faites, Dieu attend que vous les exauciez maintenant. Dieu attend. Tu as fait des promesses. Ne tarde pas à les accomplir. Le temps passe. Et un jour, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant. Amen. On prie ensemble. Je nous te remercie pour ta parole. C'est vrai que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Et un fils pour se repentir. Tu es le Dieu de la vérité. Et ce matin, tu nous rappelles que tu nous as fait des promesses. Une multitude de promesses. Et tu nous dis encore ce matin que toute promesse que tu nous as faite sera réalisée dans nos vies. Parfois, il faut du temps. Parfois, il faut savoir attendre. C'est pourquoi tu nous dis, tu as vu, que nous devons être patients. Nous devons être patients, bien-aimés sauveurs, mais persévérants, croyant que à l'accomplissement des promesses que tu as fait pour nous, comme tu l'as fait pour Abraham, tu as fait une promesse, il y a fallu des décennies pour qu'elle se réalise. Mais nous voyons que cela a été exaucé car de lui est née une grande nation. Car peu importe les années qui passent, je veux serrer dans mon cœur les promesses que tu m'as faites et me comporter comme si elles s'étaient déjà réalisées. Je veux visualiser, Saint-Just, le jour où cette promesse sera tenue. Tu m'as dit que tu bénirais moi et toute ma famille. Je le crois et je le proclame. Qu'un jour, les membres de ma famille, peu importe les circonstances, peu importe leur vie actuelle, je proclame qu'un jour, ils se tourneront vers toi. Qu'un jour, les circonstances feront qu'ils se tourneront vers toi et qu'ils t'accepteront comme leur seul unique sauveur. Je le crois, parce que tu as la Bible nous dit que ce que ta bouche dit, ta main finit toujours par l'accomplir. Tu as dit que tu bénirais ton Église. Je le crois. Tu as dit que là où nous sommes, eh bien, que tu voulais te servir de nous pour accomplir de grandes choses là où tu nous as placés. Je le crois. Je veux que tu puisses te servir de moi pour guérir des malades. Je veux que tu puisses te servir de moi pour amener des âmes perdues à la lumière. Je veux que tu puisses te servir de moi pour être, Saint-Dieu, dans ma famille, une lumière qui brille. Saint-Dieu, tu nous as fait des promesses. Tu as dit que tu nous guérirais. Je le crois. Amen. Tu as guéri mon âme. Tu as restauré mon esprit. Peut-être que mon corps est encore meurtri. Mon corps est encore diminué par certaines choses. Mais peu importe si la maladie m'emporte, je sais que ta promesse, tu la tiendras, car au jour de la résurrection, je serai revêtu d'un corps glorieux. C'est pourquoi, mon bien-aimé sauveur, je te dis merci. Parce que je n'ai pas en toi un Dieu menteur, mais j'ai le Dieu de la vérité. Amen.
Tu ne dis pas une chose et tu t'empresses à faire le contraire. Tout ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit toujours. Alors encourage mes bien-aimés qui sont parfois dans la difficulté. Bénis mes bien-aimés qui parfois doutent de l'accomplissement de la promesse que tu leur as faite parce que la promesse, l'accomplissement tarde à venir. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La promesse va s'accomplir dans ta vie. La promesse va s'accomplir dans ton foyer, dans ton couple. La promesse va s'accomplir dans ton travail. Là, toutes les promesses vont s'accomplir maintenant. Tu dois faire preuve de foi, preuve de persévérance maintenant. Parce que Dieu est là et Dieu agit puissamment dans sa faveur. Alors, mes bien-aimés, prenez garde. Ne prenez garde à vos paroles. Prenez garde à ce que vous annoncez. Parce qu'un jour ou l'autre, nous serons tenus de rendre des comptes à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu nous encourage encore maintenant en cet instant. Amen. Amen. Honneur et gloire au Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu, Christ est ressuscité. Notre ressuscité, notre vie a changé depuis qu'il est venu à l'habiter. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, Sauveur. Que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché, je te donne mon cœur. Mon cœur se réjouit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous mes péchés grâce à son sang. Il a tout effacé. À toi la gloire, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, Sauveur. Amen. On reste dans cet esprit et on va partager ensemble le Saint Repas conformément à ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26. Eh bien, après avoir mangé, il prit la coupe dans laquelle il y avait le pain. Après l'avoir rompu, il le donna aux disciples en disant « Ceci est mon corps meurtri pour chacun d'entre vous, meurtri à cause de vos péchés, de vos iniquités. » Et qu'à travers ces meurtrissures, nous avons la guérison du corps, de l'âme, de l'esprit, du corps encore ce matin. Après avoir pris la coupe dans laquelle il y avait le vin, il dit à ses disciples, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang qui est répandu pour chacun d'entre vous. Ce sang purificateur, ce sang qui vous lave, qui vous sanctifie encore aujourd'hui. Dieu appelle son peuple ce matin à venir à la table qui est dressée pour nous, à cette table sainte. Et nous voulons prendre cette coupe comme une coupe de bénédiction ce matin. Mais avant de prendre ces éléments, la Bible nous dit examinez-vous, afin de savoir si vous êtes aptes à la prendre, afin de savoir si vous avez commis des fautes, si vous avez commis des péchés. La Bible nous dit repentez-vous, demandez pardon, et après vous pourrez prendre les éléments. Alors vous, enfants de Dieu, qui marchez d'une manière digne, vous dont les péchés ont été pardonnés, vous qui êtes passés par la sanctification, par la purification, vous qui vivez dans la piété, levez-vous ce matin et ensemble prenons le Saint Repas afin que nous puissions respecter la parole que Dieu nous a laissée. Amen. Amen. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire revient à toi. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon que tu m'accordes chaque jour, Seigneur. Merci pour mon foyer que tu gardes dans tes mains, Seigneur. Merci pour le foyer de mes enfants que tu as dans tes mains aussi, Seigneur. Qui te servent, Jésus. Merci, mon Dieu. Bénis tes serviteurs. Bénis tous les malades, Seigneur, qui ont besoin. Ceux qui passent par le deuil, les maladies, Jésus. Dans tes mains, Seigneur. Encourage chacun, s'il te plaît. Ah, bénis chacun, le foyer, Seigneur. Et toutes les églises vont s'aider, Seigneur. Encourage, Seigneur. Sois béni, glorifié, mon Dieu. Garde-nous dans la semaine encore, Seigneur. Et cette semaine qui arrive, Jésus. Garde-nous tout problème, danger. Merci pour la croix, pour la grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Fils de Dieu. Ah, toi l'honneur et la gloire, Fils de Dieu. Ah, pour la vie de toi, Seigneur. Merci pour ce pain qui représente la ton corps, notre la croix pour nous. Amen, Seigneur. Dieu, en prenant ce pain, eh bien, je prends la guérison et j'accepte la guérison de mon âme, de mon esprit, du corps. Amen. Cela, c'est un effet de ta grâce. Et je te remercie d'avoir pris sur toi mes péchés, mes fautes, mes iniquités. Merci d'avoir subi
eh bien, ce Jésus se sacrifice à ma place. Je veux te louer, t'adorer, te dire merci, bien-aimé Sauveur. À toi revient toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Honoré, gloire te soit rendue, Seigneur notre Dieu. Merci pour ton amour et ta fidélité. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Notre divin Sauveur, frère-nous sans toi, tu m'as pardonné de la faute du péché. Et je te bénis mon cœur se réjouit de joie, de bonheur, car Jésus a pardonné tous nos péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Sauveur, amen. Et que le sang de l'agneau vous purifie de tout péché, de toute iniquité, et que vous puissiez être réconciliés avec Dieu le Père ce matin, car Jésus est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, et il intercède pour vous encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Merci au Seigneur pour ces instants. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Je pense que certains ont peut-être des plats préparés, des mises en place à faire. Moi j'ai une chance. J'arrive, je me mets les pieds sous la table et je mange. Voilà, c'est parfait. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous renouvelle. Soyez des encouragements pour ceux qui vous entourent. Ayez de bonnes paroles pour ceux qui vous entourent. Soyez plein d'amour, plein de compassion, faisant preuve de miséricorde envers ceux qui sont autour de vous. Et soyez de vrais disciples. Eh bien, si vous avez besoin de prier pour quelqu'un qui est dans des désarroi, faites-le. C'est ça. De ne pas avoir honte, mais de prier pour ceux qui en ont besoin, d'encourager ceux qui en ont besoin. Alors, un bon réveillon à tous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie. On se retrouve jeudi 14h30 dans ce lieu. Bon réveillon, mes bien-aimés. Noël à tous. De même. Jeudi 14h30 dans ce lieu, et études bibliques et prières. Samedi 14h30, à voir si on maintient. Je travaille toute la journée. Donc on verra, je verrai avec Muriel, on vous tiendra au courant en vous envoyant un message. Et dimanche prochain à 10h30, exceptionnellement comme aujourd'hui, parce que comme je fais un travail jusqu'à 10h au magasin, donc le culte aura lieu à 10h30 comme aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà, on se prépare également pour la rentrée de janvier. Nous allons avoir une année chargée. Amen. Avec de nouvelles activités, avec de nouveaux projets, voilà, pour que l'Église aille de l'avant, que l'Église grandisse. On va être à l'intérieur, mais on va être à l'extérieur aussi. Amen. Et ça, le but de l'Église, c'est d'aller à l'extérieur pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Donc je compte sur chacun d'entre vous pour vous investir dans l'œuvre de Gournay. On remercie le Seigneur pour dimanche dernier. On a passé un bon culte tous ensemble. L'église était pleine de personnes pratiquement qui connaissent tous le Seigneur, qui sont engagés avec le Seigneur. Donc on veut que maintenant ils viennent tous les dimanches. Amen. 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 Et on va prier ça tous les jours, pour qu'ils aient à cœur de venir tous les dimanches. On était presque 70. Et vous savez quoi? C'était que des personnes qui connaissent le Seigneur. Et il en manquait encore entre 25 et 29 habitués. Ça veut dire que si tout le monde était là, nous aurions été une centaine de personnes. Alors mes bien-aimés, ne dites plus l'église elle est vide et il n'y a personne. Non, l'église elle est pleine. Donc il faut venir. Si tu ne viens pas, c'est sûr que l'église ne va pas se remplir.
Oui ou pas vrai? Ouais, pas vrai. Il y a du monde. Sauf que Dieu veut que les chrétiens soient assidus. Amen. Assidus, on ne vient pas à Dieu quand on n'a rien d'autre de mieux à faire. La priorité, c'est Dieu. Je viens à Dieu. Et après, s'il me reste du temps, je fais autre chose. Je connais Dieu. Après, je comprends quand elle travaille, d'accord? Quand elle travaille, quand je suis malade, ok. Mais la priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est l'Église. Amen. Donc, je compte sur vous pour que nous puissions repartir sur de bonnes bases et que vous puissiez participer à toutes les activités que nous allons mettre en place dans l'année 2024. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. On va terminer par un chant, comme d'habitude, et après on terminera par la prière. Et comme on aura froid. Sébastien, si vous avez bien terminé par la prière par la suite. Amen. Allez, on va se lever à notre place, on va terminer par un chant tous ensemble. Et on va terminer ce moment avec ce dernier chant qui dit: je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il est branché au max. Il est branché en prise. Je te coupe de max, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Je
de veiller sur chacun d'entre nous, sur notre famille, sur nos paroles, nos actes, Seigneur. Accompagne-nous, protège-nous. Et Seigneur, que avec ta présence, que ces fêtes de fin d'année soient un bon moment passé avec chaque membre de notre famille. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Honneur et gloire. Un bon retour à Sacra et à bientôt. Je te bénisse. Mon cœur se réjouit de joie de bonheur, car Jésus a pardonné tous ses péchés. Grâce à son sang, il a tout effacé. À toi la gloire, l'honneur et la compassion reviennent. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.